on dirait que ça fait 2 ans que je suis comme « wow ». À chaque fois qu'avant d'embarquer sur scène, je suis tout le temps comme... Je voulais faire ça quand j'avais 16 ans. C'est ça. Puis là, je le fais. T'sais. J'ai joué dans des bars, j'ai joué dans des maisons, j'ai joué au centre Vidéotron en première partie de Martin Matt. Ben oui. Le lendemain, je jouais dans une maison où mon frère m'avait booké. Il y avait 17 personnes. La veille, il y en avait 7 Un show 000. intime plus qu'intime. Hey, hein? mais c'est fou, là. Tu penses que je suis bizarre? Là, c'est ma blonde qui est là. Tu trouves que je suis bizarre? Elle a dit non. Hey, Daniel Grenier! Salut. Ça va? Ça va bien, toi aussi? Ben, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation de participer à notre super podcast. Ben, merci de m'avoir invité. Je pense à Victo. allait de soi. Justement, pour les gens qui peut-être qui savent pas, tu es un gars de Victo. Je sais pas qui sait pas ça. Ben, je pense pas mal. Peut-être ceux qui te connaissent pas, finalement, Ouais, mais c'est quand ouais. même surprenant. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, je viens de Victoriaville et présentement, je suis à Victo. Puis là, tu te considères-tu comme un fier ambassadeur de ta ville? Ben, je pense que oui, Oui. Mais c'est pas à moi de dire ça, hein. C'est aux autres à dire oui. Daniel, c'est un ambassadeur qui Je fait... pense que oui. Moi, je peux te le confirmer. Ouais. Ah ben, tant mieux. Puis tu le nommes souvent, puis tu sais, on le sait que tu viens de Victo. Ouais. Je pense que les gens sont fiers aussi de savoir Ouais. que tu le nommes souvent. Ben, Il y a un attachement, tu sais. Oui, ben vraiment, j'ai encore un chalet ici à Warwick. Puis non, mais Victo, j'adore ça. Puis je rêve de venir vivre ici plus tard. Là, tu sais, à chaque fois que je viens ici, je me promène, j'ai des lieux que j'ai plein de souvenirs attachés à plein de lieux dans chaque rue. Puis il y a du monde que je connais. Je vais au centre d'achat. C'est ça, t'as-tu encore des chums pas mal Ben que tu oui. visites quand tu reviens dans le coin? Oui, Ouais. j'ai un de mes amis, François oui. Robert. On se promène en moto ensemble, on va se promener. On a même un podcast ensemble les lundis. Oui, j'ai vu ça. Fait qu'on a du fun au bout. Puis François, c'est ça, on a chacun une moto, puis on va se promener dans les trails, on va à Grange-Perdue, on se promène partout. Là. C'est vraiment le fun. Là. Hey, Daniel, tu as décidé de faire de ta vie, t'as fait de l'humour de ta vie pour en gagner ta vie, mais y a-tu un moment où tu as su que ça se passerait? Ben là, je te dirais, là, la vérité, là, ça fait la première année, ça fait, mettons, 2 ans, là, que, tu sais, j'ai toujours voulu faire ça, puis je l'ai toujours fait, puis ça va toujours, tu sais, puis monétairement, artistiquement, j'ai eu des années plus difficiles, mais on dirait que ça fait 2 ans que je suis comme, wow! À chaque fois qu'avant d'embarquer sur scène, je suis tout le temps comme, je voulais faire ça quand j'avais 16 ans. C'est ça. Puis là, je le fais, tu sais. Pour vrai, à temps plein, c'est-à-dire que tu fais oui, que ça, ben oui, ou ben peut-être mais des animations, des trucs, là, mais j'ai toujours fait ça, tu sais, quand C'est même, ça. avec les chickens. Tu sais, j'ai toujours fait juste de l'humour, puis j'ai le privilège de pouvoir juste faire de l'humour. Mais à chaque fois que tu sais, avant d'entrer sur scène, je suis comme, aïe, aïe, je rêvais de faire ça à 16 ans. Puis là, je réalise mon rêve. Tu sais, c'est malade. Tu sais, avant, on dirait que je prenais pas le temps d'apprécier la chance que j'avais. Tu sais, je le faisais tout le temps, puis ça allait super bien, puis j'appréciais au bout. Mais on dirait que là, je n'en prends vraiment conscience. Tu sais. Puis t'avais-tu un plan B? Sinon, si c'était pas ça. Et Christy, pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. J'ai toujours voulu juste faire de l'humour, puis je n'ai toujours fait, tu sais, puis je me suis démerdé pour en faire, même après les Chicken Swell. Cette année-là a été vraiment difficile. Je voudrais jamais repasser par là. C'était dur monétairement, artistiquement. Je savais pas comment faire de l'humour tout seul sur scène. Là, je sais comment faire ça fait 13 ans, là, je suis en solo. Fait que j'ai joué, puis je suis pas mal sûr, je suis un des humoristes qui a joué le plus dans les 13 dernières années, là, qui est monté sur scène, tu sais, j'ai joué... T'as joué partout, là. Partout, là. J'ai joué au Bordel Comedy Club. Il y a des semaines que j'ai joué 22 fois par semaine, là, tu sais, que je suis monté sur scène 22 fois en une semaine, tu sais. J'ai joué dans des bars, j'ai joué dans des maisons, j'ai joué au centre Vidéotron en première partie de Martin Matt. Ben oui. Le lendemain, je jouais dans une maison où mon frère m'avait booké. Il y avait 17 personnes. La veille, il y en avait 7 000. Un show intime plus qu'intime. Hey, hein? Mais c'est fou, là. Je suis passé de 7 000 à 17. Tu sais, c'est complètement capoté. Fait que j'ai joué dans toutes les conditions. J'ai fait des corpos. J'ai joué tellement partout, là, qu'à cette heure, on dirait que... Mais c'est fantastique, j'adore. À cette heure, ce que j'aime le plus, là, c'est que j'arrive sur scène puis de ressentir l'énergie du public puis la salle, tu sais, parce que chaque salle a une énergie. C'est différent, j'imagine. Mais c'est toujours différent puis c'est toujours une nouvelle expérience, tu sais. Fait que pour moi, tu sais, le trip de dire, OK, c'est ça qui a l'énergie ce soir. Fait que comment qu'on va faire quelque chose avec l'énergie qu'il y a là ce soir puis on va s'en aller ensemble en quelque part. Y a-tu des moments plus tough ou des soirs tu dis, taboire, ils m'ont grugé de l'énergie pas mal ou... C'est sûr que... Mais pas quand c'est mon public qui vient me voir. Là. Quand c'est mon public qui vient me voir, c'est malade. Mais c'est arrivé, mettons, que j'ai fait des soirées, que j'étais une surprise dans des soirées de rodage, là. Puis, que des gens, mettons...
c'était différent, là. Il y avait de la misère à comprendre Ben, le phénomène qui était sur scène. Il y a des gens que... Puis même, tu sais, quand je joue au Bordel Comedy Club, que souvent, tu sais, les gens achètent des billets pour venir voir de l'humour. Ils viennent pas me voir nécessairement, là, quand c'est une soirée normale, là. Puis il y a des gens qui comprennent pas l'humour absurde aussi, là. Il y a des gens qui font comme... Hey, ils comprennent pas pourquoi il y a des gens qui rient aux larmes à côté d'eux, fait qu'ils sont fâchés. Puis là, ils sont déstabilisés. Oui, fait que là, ils sont fâchés, fait qu'ils pensent que c'est moi qui est imbécile. Fait que, tu sais, c'est arrivé souvent que je me suis fait juger. J'ai reçu tellement de messages de haine dans ma vie, mais j'ai reçu tellement des beaux messages. Puis pour les gens à qui je fais du bien, c'est pour ça que je fais ça, là, parce que je sais que ça fait vraiment du bien à du monde, parce que ça s'appelle Cœur d'enfant aussi, mon spectacle. C'est ça, mais tantôt, tu viens de le dire, humour absurde. Est-ce que c'est le mot que toi, tu utiliserais pour le décrire, ton style d'humour? Parce que, tu sais, il y a bien du monde qui disent « Ah, le style de Daniel Grenier est unique. » Mais tu sais, unique, c'est vaste comme pour le décrire. Ouais, puis même absurde, je trouve ça un peu absurde, le mot absurde, parce que, tu sais, de l'humour, c'est de l'humour, c'est tu ris ou tu ris pas, ou tu caches le niveau ou tu le caches pas, tu sais. Puis moi, tu sais, c'est ça, tu sais, je fais de l'humour, puis... faut pas trop se poser de questions là, quand on vient voir mon show. Là. Tu sais, le monde là, qui commence à penser, puis il y a des gens que... Moi, je joue beaucoup avec les silences aussi, hein. Puis il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le silence, tu sais. Fait que ça déstabilise beaucoup de gens. Puis moi, j'utilise le silence pour faire rire. Fait que, tu sais, des fois, j'utilise un temps, pareil comme les histoires d'horreur que tu parles doucement, puis à un moment donné, tu fais « Ah! » Tu cries. Mais moi, c'est la même affaire, mais avec le silence. Fait que je laisse le temps, tu sais, je laisse le moment respirer, puis à un moment donné, je sors quelque chose, puis souvent, le monde se dit « Mais où c'est qu'il s'en va? » Puis là, j'arrive avec quelque chose, puis... où c'est qu'il s'en va, mais où c'est que tu as trouvé ça aussi? Parce que toi, tu as besoin de réflexion là-dessus, là. Oui. Pour amener ça sur scène, c'est que tu y as pensé, en tout cas, du moins, tu as travaillé fort. Me casse la tête. Hey, Cœur d'enfant, tu l'as dit, ben tu es en spectacle ce soir au cabaret Guy Aubert. Puis j'annonce déjà qu'on a ouvert une date pour une supplémentaire. J'ai su ça, puis là, j'ai la date le 23 octobre prochain, Cœur d'enfant. Ben oui. Mais en plus, moi, je sais qu'il y a une autre date aussi en mars 27. Hey, ça, c'est hot, ça. Ben, je suis content. Hey, ben, J'aime justement, tellement ça, là, parce que... Pour vrai, j'ai tellement eu une belle tournée de mon spectacle jaune. J'étais allé partout. J'étais allé aux îles de la Madeleine. J'étais allé partout. J'étais allé en Abitibi. Puis le monde est cool en tabarnouche. Mon public, puis les gens là, dans les salles, ils sont tout le temps même. Ton public est donc bien fin, Daniel. Puis ça, là, j'aime vraiment ça. Mais il est représentatif de ce que tu es aussi, je pense. Merci. Cœur d'enfant, parle-moi un peu de ce spectacle-là. Qu'est-ce qui est différent des autres? Ben, ou nouveau? Ou ça t'amène où, là, dans ta carrière par rapport à ça? Par rapport à la vie en général, là, on dirait que là, j'ai 53 ans, puis je me suis dit, comment être heureux dans la vie, pour moi, c'est en restant dans mon cœur d'enfant, tu sais, par rapport à tout ce qu'on voit sur la planète, puis tout ce qu'il y a. Tu sais, je me rends compte que quand je suis dans mon cœur d'enfant, bien, je continue à m'émerveiller, tu sais. Puis ce spectacle-là, j'espère d'attirer les gens. Ceux qui sont dans leur cœur d'enfant vont être contents parce que on se rassemble, mais ceux qui des fois, ils ont oublié dans leur cœur d'enfant, bien, des fois, ça peut les ramener à leur cœur d'enfant, puis voir leurs yeux qui ont retrouvé leur cœur d'enfant après les spectacles, ça n'a pas de prix, tu sais. Puis c'est un spectacle, tu sais, je me rappelle que quand j'ai pensé à ce spectacle-là, j'ai ressenti l'émotion dans laquelle je voulais être, tu sais. Puis ça a pris du temps, mais là, je suis arrivé, là, je suis rendu où est-ce que je voulais être. Je t'entends. Puis là, j'ai l'impression que tu es vraiment sur ton X. Oui, je suis rendu là. Pas mal. Sinon, parfait. C'est l'âge. Oui, c'est l'âge. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, là. Oui. Hey, le 6 juin, là, tu sais, notre premier choix à Poly, tu étais là. Oui. Bon, le 6 juin 1990, fait que ça va faire 36 ans que j'ai fait mon premier spectacle des Chicken Swell à Polyvalente. Puis, tu sais, je joue, mettons, au bordel avec full jeunes qui n'ont pas l'âge de l'expérience que j'ai sur scène, là, mais c'est fantastique parce que je parle avec eux autres, puis je vois, là, tu sais, tantôt, là, il y a Mégane qui joue ici, là, je vois Mégane, je suis tellement content avec sa première partie, que c'est tout du monde que je joue souvent avec eux autres, puis je suis comme, waouh, c'est tellement le fun pour moi de pouvoir côtoyer les jeunes humoristes aussi, c'est stimulant, puis de ne pas me sentir que... Vieux. Exact, has-been, exact, tu sais, puis de sentir que, tu sais, de ne pas être gênant, tu sais, non plus, parce que, tu sais, eux autres sont bons en crime, les jeunes à cette heure-là, ça roule. Là. Fait que moi, je suis content parce que je me sens vraiment bien avec toutes sortes de générations. Exact. C'est ça. Depuis toujours, parce que je ne me suis jamais senti en compétition avec personne. Même avec les Chicken Swell, on est comme, hey, puis tu sais, je sais que je fais d'autres choses, c'est un autre style d'humour, puis non, je ne me sens pas en compétition, puis je souhaite vraiment que tout le monde, ça marche. Daniel, j'ai des questions, Rafale, pour toi. Es-tu prêt? OK, ben, c'est tout le temps après.
T'es toi-même un étrange phénomène, OK? Je sais pas pourquoi. Crois-tu Non, mais aux ça- extraterrestres, Daniel? Tu penses que je suis bizarre? Là, c'est ma blonde qui est là. Tu trouves que je suis bizarre? Elle a dit non. Hein, tu crois-tu aux extraterrestres, Daniel? Ben, sérieux, je pense que ça peut être prétentieux de penser qu'on est tout seul dans l'univers. T'es plus du genre occupation double ou chanteur masqué? Ah, occupation double, mais plus Big Brother, puis l'autre, c'est quoi, Love on the Spectrum, ça c'était bon en crime, mais c'est Love is Blind, ça n'a pas de sens. On écoute ça, ça fait 9 ans que je me sens coupable d'écouter ça. Tu le dis pas trop fort. Qu'est-ce qui est drôle pour toi, mais que personne rit autour de toi? Je sais pas. Il regarde sa blonde, hein? Ben oui, ben c'est parce qu'elle me voit rire. C'est son repère! Non, mais je ris des fois là, pour des affaires qui n'ont pas de sens, tu sais. C'est sûr que, tu sais, je vois mon chien des fois, ou mettons, j'avais un chat avant, là, il est décédé, mais elle me faisait rire, là. Mais ça faisait rire tout le monde, je pense. Mais, elle a dit oui. Mais qu'est-ce qui me fait rire? Je ne sais pas. Ben, l'autre jour, j'ai fait une entrevue avec des enfants, là, pour mon spectacle Cœur d'enfant, ça va sortir bientôt. Mais, hey, ils sont tellement drôles, les enfants, là. Sérieux, il y en a un qui me dit, est-ce que tu aimerais faire plus d'argent? Puis là, je dis, ben oui, ça pourrait être pas pire, mais en même temps, il faut apprécier ce qu'on a. Je dis, toi, t'aimerais-tu ça faire plus d'argent? Il dit, ouais, mais moi, je fais pas d'argent, hein. Mais c'est Pas encore! fantastique! Hey, pourquoi les pizzas rondes sont livrées dans des boîtes carrées, Daniel? Oh, je sais pas, mais il y a des pizzas carrées qui sont dans des boîtes carrées aussi. C'est ça, je me disais. Mais pourquoi de bord la boulette de viande chez Wendy's est carrée? C'est vrai. Mais je vois jamais, fait que je sais pas, j'ai jamais essayé. Elle est carrée? Es-tu bonne? Es-tu meilleure que les Ben, autres? je suis allé une fois, puis quand même, tu fais, je mange le coin de la viande. Puis le pain, est-tu carré aussi? Non, il est rond. Ah, il est rond. C'est le contraire de la poêle de pizza. Daniel, si je fouille dans ton cellulaire, est-ce que je tomberais sur des choses compromettantes? Non. T'es plate. Ben... T'es straight. Non, tu verrais juste des photos bizarres, ma fille, là, de plein d'idées que j'ai sorties, là. Hey, veux-tu que je t'en montre? Ben non, là. Hey, je pourrais t'en montrer. J'ai des affaires tellement weird. Après. Ben non, ça On mettra une image à l'écran Ben pour non. dire quel genre d'image ça peut être. J'en ai tellement des weird, là. Hey, j'ai tellement des... Parce qu'à chaque semaine, j'imagine des idées bizarres. Hey, j'ai fait une autruche avec une face de chien, avec le drapeau de l'Autriche, puis c'est une Autrichienne. Oh mon Dieu. Ça va être dans ton show le prochain? Ben, je sais pas. Je l'ai pas essayé encore, c'est la première fois que je l'essayais, puis ça a l'air que j'ai eu une bonne réaction. Peut-être que je vais regarder. C'est excellent. Hey, si tu pouvais créer un jour férié, ce serait pour célébrer quoi? Oh, Colin, ben, le cœur d'enfant. Ben oui, La journée des cœurs d'enfant. Ben oui. Pour les cœurs d'enfant. Pour les enfants. Mais de retrouver son cœur d'enfant. Une journée par année que tout le monde, là, mettons, là, les gens là, qui gouvernent, là, lâchez ça, puis amusez-vous aujourd'hui. Allez vous promener en canot. Hey, si les animaux pouvaient parler, lequel serait le plus vulgaire, selon toi? Oh my God, le plus vulgaire. C'est sûr que c'est des hyènes, là. Non, c'est Ben sûr. oui, c'est sûr des hyènes, mais bon, il y a sûrement des oiseaux là, qui hurlent, là, tu sais, des corneilles. Tabarnak! Ah, ça, c'est sûr. Puis ça te fait dire tabarnak, toi aussi, le matin, quand que ça a fait ça le matin. Ouais. As-tu déjà essayé le nudisme? Non, mais hey, Michel, cet été, il m'a booké un show dans un Michel, camp ton frère. nudiste. Mon frère, Puis ton gérant. Il m'a booké un show, il disait, hey, ça te dérangerait-tu d'aller jouer dans un camp nudiste? Je fais comme, je peux bien y aller, là, mais OK, moi, il faut que je sois tout nu. Il dit, non, c'est juste le monde dans la salle. Je fais comme, OK, ça va être bizarre en question. Ça devait sentir l'étiquette. Ben, je ne sais pas, mais tu sais, je sais pas comment que. Si j'entends des applaudissements puis le main ne bouge pas, je vais me demander comment ils applaudissent. Hey, question de meuble RD. On a un partenaire. Si tu avais la chance d'être un meuble, tu serais lequel, toi? Oh, Colin, ben, je serais sûrement, tu sais, les fameuses chaises anti-gravité. Là. Ah oui. C'est Tu comme te pas laisserais pire. balancer, puis tu ferais un petit somme. Ben là, si j'étais à la chaise, c'est quelqu'un qui le ferait sous moi. Oui, c'est sûr, ça serait le vous. Hey, dis-moi, c'est quoi l'objet le plus inutile que tu possèdes, mais que tu refuses de jeter? Là, il regarde sa blonde. Non, mais je vois qu'elle fait comme. Ça Il y en a plus d'un. là. Hey, j'ai du stock, là, ça n'a pas de sens. Sérieux, là, ma cave, la moitié de ma cave est inutile, puis je veux pas l'acheter. L'autre moitié, c'est ma blonde qui travaille dedans. Tant que tu n'achètes pas elle, Colin. Non. Hey, est-ce Non, que tu elle est pas préférerais te battre contre 50 enfants de 5 ans ou 5 adultes de 50 ans? Ben là, Ben, c'est bien plus drôle, 50 enfants. Ouais, C'est facile. Tu serais brûlé à la fin. Hein? Pantoute, Non. un kick sont morts. Les adultes, c'est plus long, là, ils vont résister. Un enfant, un
Puis un coup de genou d'en face, là, Euh, il va broyer à sa main. non, pas de violence, pas de violence. Est-ce que tu aimerais mieux avoir une queue de cheval ou des oreilles de lapin? Ah, ben... Ça dépend à quelle queue tu parles. C'est celle que tu désires. Ah, ben là, une queue de cheval! Hey Dan, si on ouvrait un food truck ensemble, ça serait quoi notre spécialité? Oh, crème des onion rings. Des onions. On pourrait, regarde, ceux qu'on vend pas, on les vernit puis on fait des boucles Ah, ben d'oreilles. pourquoi pas. Hey, tantôt, tu parlais d'argent. Ouais. Est-ce que toi, tu préfères avoir plus de temps ou justement avoir plus d'argent? Oh, l'équilibre des deux, là, L'équilibre des c'est maison. Mais j'avoue que c'est dans la société dans laquelle on dirait qu'on court toujours un peu après l'âge. Mhm. Puis on court toujours un peu après le temps. Fait que finalement, on fait juste courir. On tourne. On tourne en rond. On fait juste courir. Faudrait juste pas trop courir finalement, puis laisser les choses arriver. T'es-tu capable de te décrire en un seul mot? Oh, non. T'es trop un spécimen. Non, Il y a mais... Il dit non, je suis pas capable. Non, en un seul mot. Christy, C'est tough, hein? Ben, non, mais je sais pas. Qu'est-ce que je suis... je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Je suis bon? Ah, ma C'est blonde super, m'a dit. elle t'aime. Puis... Ben, mais je suis sûre qu'elle dit la vérité. Ouais. Ah ouais, il est bon. C'est un bon Ah, humain. merci. Je le sais. Merci. Il est resté tel qu'il était. On a un cadeau pour toi, justement, Arrête. parce que... Puis c'est drôle parce que ça va faire du bien à ton cœur d'enfant aussi. Ouais, c'est un jouet. Puis ça te tente de le développer. Ah, ben, Colin, merci. Ben oui. beaucoup. Salut, Dan. On n'a pas le flair, comme toi, pour trouver des jouets un peu bizarres. Donc, on a décidé de te donner un produit culinaire qui sort un peu du commun avec du sirop d'érable piquant. Ah, c'est toujours un plaisir de recevoir chez toi, Victo. Chez toi, Victo. On te souhaite une très belle soirée. Ah, ben merci. Ouais. Attends un peu, là. Puis t'es-tu du type sucré piquant? Je le sais pas. Tu le sais pas? Ah, il est beau. T'es-tu du type piquant? Manges-tu piquant? Piquant des fois. Toi plus que moi. Mais, merci beaucoup. Hey, il est tellement hot, le dessin dessus, là. Tout est en feu, puis il y a un gars qui est à pleine face. Ça doit être François. Viens, François. Viens-t'en, François. Hey, C'est Martine, Daniel, c'est François Roberge. je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ah, ça puis me fait plaisir. Je te laisserai le mot de la fin, Dan. Ah, ben, salut. Salut. Merci. À vous. Salut. Bye.